Une grande joie d'être avec vous. Bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas salués. Voilà, je me présente simplement. Je suis le gendre de Marie-Christine et de Fabien. Plusieurs ici, vous me connaissez. On faisait des missions avec la jeunesse. Je pense à Natacha, à Quentin et encore à d'autres. On a passé des bons moments ensemble, hein, les jeunes. C'était super, hein. Alléluia. Et merci Seigneur, le Seigneur nous conduit, nous inspire. Et ça m'a encouragé, le dernier chant m'a vraiment encouragé. Hein. Tous les chants m'ont encouragé, m'ont fait du bien. Mais ce dernier chant m'a fait du bien parce qu'en fait, c'est la conclusion de mon message. Et là conclut la louange avec l'écoute et l'obéissance. Et tout à l'heure, je conclurai mon message avec l'écoute et l'obéissance. Alléluia. L'Esprit de Dieu est présent. Amen. Ah oui, peut-être le mieux parce que je vais bouger, je vais... Voilà. Ça va comme ça si je fais comme ça? Voilà. Et bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. Hein. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Hein. Alors, je m'organise. Je bois un petit verre d'eau. C'est important. C'est pas du champagne. Désolé. J'ai pas eu le temps d'aller en acheter. Puis je me voyais mal aller en chercher au Leclerc à Saint-Dié, quoi. Fallait vraiment dans les caves aller en chercher à cet endroit. Et c'est vrai que c'est bon. Je ne bois pas d'alcool en même temps, donc c'est pas moi qui vais chercher ça. Voilà. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous ce thème que vraiment le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est cherchons la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Alors peut-être quelqu'un me dira, mais Dieu est là. Dieu est présent. Dieu est partout, notre Père, il est partout. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur nous incite à le rechercher et à l'invoquer. Amen. Il veut qu'on le recherche, il veut qu'on l'invoque. On est dans une période où demain, il va y avoir le lundi de Pentecôte. Et on le sait ce qui s'est passé le lundi de Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu, le Saint-Esprit est descendu. Et il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Le peuple a commencé à annoncer l'Évangile avec une puissance. Alléluia. Dieu était avec eux et il accomplissait des miracles. Il confirmait sa parole à travers des prodiges. Et voilà, ce qu'on parfois on oublie, c'est que pendant 10 jours, alors qu'il va y avoir l'ascension, pendant 10 jours, eh bien, les disciples vont chercher la face de Dieu. Ils vont rechercher le Seigneur. Il y a une attente qui était là dans leur cœur, de recevoir l'Esprit qui a été promis. Et la Pentecôte, on le sait, c'est l'accomplissement d'une promesse qui a été faite à Abraham, la loi de Moïse qui a été donnée. Et nous, l'accomplissement parfait qui est en Christ, qui est la loi de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit qui nous est donné pour faire de nous des messagers de Dieu. Amen. Et il y a une autre histoire dans la Bible qui est similaire, qui nous parle aussi d'une attente, d'une promesse que Dieu a faite. Mais il y avait un danger. Il y avait des faux prophètes. Il y avait aussi des fausses doctrines. Il y avait aussi des messagers qui étaient là envoyés. Et ça décourageait le peuple. Ça empêchait le peuple de se concentrer sur ce que Dieu avait dit. Et mes frères et sœurs, mon cœur pour vous ce matin, c'est que nous puissiez continuer à persévérer et à croire que la promesse, elle est là. Elle va s'accomplir pour vos vies. J'avais cette pensée aussi sur mon cœur et je vous le partage avant de continuer. Il n'y a pas de fardeau trop lourd pour le Seigneur. Peut-être quelqu'un dit, mon fardeau, il est trop lourd. Mon fardeau, il est trop lourd pour le mettre entre les mains du Seigneur. Mais ton fardeau, il n'est pas trop lourd. Le Seigneur t'aime tellement, il veut prendre ce fardeau et il veut te chérir et il veut te remplir de son esprit. Alléluia. Alors viens, dépose ce fardeau qui est là. Il n'est pas trop lourd. Jésus, lui, il peut tout. Il peut tout. Crois-le et il va accomplir cela. Amen. Alors Dieu nous incite à le rechercher et à l'invoquer. On va lire, et vous avez vu, j'ai mis juste les versets, tu peux mettre la prochaine diapo, les versets un petit peu qui vont nous orienter, mais on va lire quand même tout le contexte dans Jérémie 29, et à partir du verset 4, on lira jusqu'au verset 15, pour comprendre le contexte de la parole de Dieu.
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez-moi des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils, des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la et où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. Écoutez bien la parole, par vos prophètes et vos devins. C'est important le vos. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas du Seigneur. Ce n'est pas les prophètes de Dieu. Mais le peuple s'était donné des prophètes. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Alléluia, ce passage il est merveilleux qu'on va lire maintenant, mais on oublie des fois le contexte. C'était compliqué pour le peuple d'Israël. Là, Dieu vient de leur dire, pendant 70 ans, vous allez être captifs. Donc, il va falloir attendre. Il va falloir persévérer. Et voilà ce que le Seigneur dit. Car, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voyez, mes frères et sœurs, peut-être des hommes, peut-être des personnes ont dit, pour vous c'est fini. Pour vous, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Pour vous, et le diable nous donne des paroles et nous dit c'est fini pour vous. Ça vous arrive des fois d'avoir ces pensées-là, d'être découragé, d'être abattu, alors que vous attendez fidèlement la promesse de Dieu. Et Dieu veut vous dire, mes frères et sœurs, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est fidèle à son alliance. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour son Église, pour toi, mon frère, ma sœur. Le mensonge que des hommes peuvent dire, c'est fini pour toi, c'est fini pour vous. Eh bien non, c'est pas fini. Dieu dit dans sa parole, et je le crois de tout mon cœur, qu'on doit vraiment nous attacher à cette promesse aussi qui nous appartient en Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et voilà la clé, mes frères et sœurs. Parce que super, on a de l'avenir, on a de l'espérance. Mais n'oublions pas, il y a la sanctification. Il y a marcher fidèlement à la loi de Dieu, fidèlement à la conduite que le Saint-Esprit nous donnera et à l'œuvre du Saint-Esprit, et de regarder à Christ comment lui l'a vécu pour nous vivre de la même manière. Amen. C'est de cela que dépend notre bonheur et notre paix. Il est dit, vous me chercherez, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Et là, au verset 15, il y a un « cependant ». Il faut tout prendre dans la parole pour comprendre. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Et on va s'arrêter là. Cependant. Alors, ce passage, il met en évidence que Dieu invite le peuple d'Israël à rechercher Dieu, à le rechercher et à rechercher qui il est, ce qu'il veut. La parole de Dieu, dans ce passage, il met aussi en évidence la responsabilité collective du peuple d'Israël, mais la responsabilité individuelle de chaque personne. Une promesse dans 70 ans. Merci Seigneur, quand même. Ils avaient un délai.
Nous, Jésus revient bientôt, mais on ne sait pas quand. Mais il revient. Le plus important, c'est de savoir qu'il revient. Qu'il est là, il nous a laissé son esprit. Et en attendant, eh bien, travaillons, faisons la volonté de Dieu. Et voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu, la parole prophétique devait être enseignée, devait être apportée. Je pense que cette parole, elle n'était pas simplement pour les personnes qui l'ont entendue de la part d'un messager qui est venu. C'est Jérémie qui l'a apporté. Il me semble qu'il était à Jérusalem à ce moment-là. Donc, il y a une parole qui est communiquée de l'homme de Dieu. Et cette parole-là, elle devait résonner dans le cœur de toute une génération. La parole, pour nous en tant qu'Église, elle doit résonner dans notre cœur, mais elle doit résonner aussi dans le cœur des plus petits qui sont là-bas. Alléluia. Cette parole prophétique du retour de Jésus. Jésus revient bientôt, les enfants. Croyez en Jésus, les enfants. Alléluia. Et cette parole, elle est prophétique. Moi, je vois peut-être des parents de dire à leurs enfants, dans 20 ans, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur va nous ramener à Jérusalem. Alléluia. Moi, je vois des hommes fidèles qui étaient là attachés à la promesse. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Croyons-le. Maranatha, la parole nous dit, Jésus vient. Amen. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a aussi l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable, l'œuvre du mensonge, l'œuvre de destruction pour l'Église. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est attention aux faux prophètes, mes frères et sœurs. On est dans une génération où il y a beaucoup de faux prophètes. Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vouloir attiser un esprit sectaire où il faut être fermé, il faut faire attention, il faut avoir peur. Non, l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité et de liberté qui nous affranchit de la peur. Alléluia, qui nous donne d'aller vers ceux qui sont perdus, ceux qui peut-être portent des paroles mauvaises, mais nous leur donner la lumière. J'aimerais vous dire, et je recevais cette pensée, l'Église, la mission de l'Église, ce n'est pas de dénoncer les ténèbres. Vous le savez ça ? C'est d'annoncer la lumière. C'est pas pareil. Hein ? Vous rentrez dans une salle, dans une chambre, il fait noir ici. Ah, il fait noir. Hein ? Ça ne change rien, quoi. Allume la lumière. Hop. Voilà, il ne fait plus noir. Et voilà, mes frères et sœurs, pour connaître le faux, pour connaître le faux, discerner du faux, il faut connaître la vérité. Connaître Jésus. Attention aux faux prophètes. Le peuple s'est donné des prophètes. Et moi, je pense que peut-être c'était plus simple pour eux. C'était plus facile que d'entendre des paroles qui étaient mielleuses, des paroles qui voilà, peut-être que c'était des paroles, on va bientôt partir. Là, bientôt, on va partir. Et puis, peut-être des paroles, là, j'extrapole, hein, comprenez-moi bien, mais je pense que le peuple attisait, le peuple provoquait ces songes. Et voyez-vous, dans l'Église, et là, je ne parle pas de l'Église locale, mais dans l'Église, il y a un danger. On se donne des prophètes, on se donne des faux docteurs. Et l'Église attend ça. Et veut se laisse toucher par ça. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, tous les jours de ma vie, c'est ça qui va me donner de l'équilibre. C'est ça qui va m'affranchir. C'est la vérité qui m'affranchit. Et même si cette vérité-là, eh bien, elle vient me faire mal. Mais pas mal pour me détruire, un mal pour me restaurer. Alléluia. Oui, 70 ans, vous allez attendre 70 ans. C'est long. Je vais mourir là, moi, je ne repartirai pas à Jérusalem. Oui, mais la promesse, elle est pour toi. Mais elle est pour tes enfants aussi. En fait, toi, tu vas transmettre à tes enfants. Alors nous, on se dit, on va peut-être pas vivre l'enlèvement, on va peut-être pas vivre le retour, voyez. Mais mes frères et sœurs, transmettons à nos enfants. Alléluia. Transmettons à nos enfants. On peut choisir la facilité en allant vers des prophètes sans rechercher la présence de Dieu. Et je pense que c'est là le grand danger. Vous savez, ce qui nous empêche parfois de rechercher la présence de Dieu, hein, je vais vous dire, c'est YouTube. On va sur YouTube et puis on met
notre pasteur préféré, notre prédicateur préféré, hein, puis on écoute, et c'est bon. Mais dans tout ça, il y a aussi des fausses prophéties, des faux prophètes, des faux docteurs, et on se laisse séduire. Et le danger, mes frères et sœurs, au-delà même des choses mauvaises, il peut y avoir des choses très bonnes. Mais Dieu veut nous parler personnellement. Il nous demande de sonder les Écritures, de rechercher sa pensée, d'entendre sa voix, de savoir discerner la voix du Saint-Esprit. Parce que, personnellement, je peux vous donner une parole. Je peux vous dire quelque chose. Mais ce n'est pas forcément celle que Dieu veut vous communiquer. Dieu vous connaît personnellement, individuellement. Voyez, mes frères et sœurs, peut-être quelqu'un se dit « Ah, moi, j'aime tel prédicateur, tel pasteur. J'aime tel prophète. » Mais mes frères et sœurs, celui qu'on doit aimer, celui qu'on doit écouter, celui qu'on doit chérir, c'est Jésus. Alléluia. On doit bien sûr honorer les hommes de Dieu, on doit les respecter, on doit les accompagner. Alléluia. Mais c'est Jésus qu'on sert, ensemble. Alléluia. Alors, attention aussi aux prophètes, soi-disant prophètes qui ont reçu des paroles nous concernant. Faisons attention. Vous savez, moi j'ai vécu des choses il y a quelques mois où des personnes sont venues vers moi dans l'église et m'ont attaqué. Ils m'ont dit voilà les paroles. Et c'était des paroles qui maudissaient, qui faisaient du mal à l'église. Et moi j'ai rien dit. Je me suis placé devant Dieu. Et Dieu m'a parlé. Vous savez ce qu'il a fait? J'aurais pu très bien dire ok d'accord, je dois me repentir, ok d'accord, je dois... Non. J'ai dit Seigneur, parle-moi. Et alors que j'étais en train de me réveiller, j'entends Rabjaké. Rabjaké. Alors que je suis en train de méditer ça, vous savez, des fois on ne dort pas parce qu'il y a des attaques spirituelles. Rabjaké. Et je vais dans la Bible, je lis. Et là je vois qu'en fait Rabjaké, il animait d'un esprit de découragement. C'était les chansons de Sangérib. Et Sangérib, il voulait décourager Josaphat et le peuple. Oui, il rappelait à l'oreille du peuple le péché du peuple. Mais Dieu dira, qui est celui-ci qui parle? Dieu est celui qui nous justifie. Et voyez, mes frères et sœurs, on peut se laisser séduire où ça nous fait plaisir, mais aussi parfois on peut recevoir des attaques. Les faux prophètes ne sont pas forcément que des choses positives. Ça peut être aussi l'esprit de découragement. Jésus, mes frères et sœurs, son autorité sera toujours une autorité. J'en parlais avec Dominique. Sera toujours, tout à l'heure, en 2 minutes, on disait Jésus, l'autorité que le Seigneur veut exercer sur notre vie, c'est une autorité qui élève, qui nous élève, qui nous restaure, qui nous console, qui nous guérit. Vous savez, l'autorité que les hommes mettent sur nous, c'est une autorité qui? Voilà. Vous savez, si vous recevez mon autorité en tant que pasteur, si vous recevez l'autorité de Michel en tant que pasteur, ça va vous écraser. Mais si vous recevez l'autorité du pasteur en tant que ministre de Jésus, ce n'est plus l'autorité de Michel, l'autorité du pasteur, c'est l'autorité de Jésus. Et cette autorité, elle va vous élever. Alléluia. Amen. 2 Pierre, chapitre 2 au verset 1, c'est l'apôtre Pierre qui dira « Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, souvent il y a les sous, il y a l'argent. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et la ruine ne se sommeillent point. Mes frères et sœurs, juste je vais terminer avec les faux prophètes pour parler de ce qu'est la prophétie très rapidement et après on va aller dans le 2e point qui parle de rechercher Dieu. Mais c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre cette vérité. Quelle voix entendons-nous? Quand on recherche Dieu, c'est important de rechercher sa voix et de discerner sa voix et pas d'aller essayer d'écouter une autre voix qui va nous arranger.
Le serviteur de Dieu qui a la crainte de Dieu, eh bien, il nous invitera toujours à rechercher la présence et la volonté de Dieu. Mais voici le peuple, eh bien, avait cherché la facilité. Ils allaient auprès des hommes au lieu d'aller creuser dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu leur dira. Cherchez-moi, invoquez-moi. Mais pourquoi? Parce que pendant 70 ans, ça va être compliqué, oui. Mais pendant ces 70 ans, je vais vous consoler. Pendant ces 70 ans, je vais vous renouveler, je vais vous fortifier. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Pour être consolés, pour être guéris, pour être renouvelés dans nos forces, mais pour être aussi des témoins du Seigneur, des témoins de sa grâce. La prophétie est un moyen par lequel le Seigneur parle à son Église, eh bien pour l'enseigner, l'exhorter et la consoler. Celui qui aspire à ce don doit aussi aspirer à ces réalités. Vous savez, la prophétie et le ministère de prophète, eh bien, c'est édifier, exhorter et consoler. Et la prophétie, elle nous exhorte à marcher dans l'enseignement des Écritures et elle nous console et elle nous encourage à croire dans les promesses de Dieu. Voilà ce que c'est la prophétie. C'est ça la prophétie. Elle nous conduit dans la sainteté. Elle nous conduit à craindre Dieu et à le servir. Celui qui prophétise, 1 Corinthiens 14, verset 3, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte et il les console. Alors, faisons attention quand quelqu'un prétend dire « Dieu m'a dit ». Vous savez quoi? Moi, j'ai décidé de ne plus dire « Dieu m'a dit » quand je vais voir quelqu'un. Je le faisais, mais en fait, on prend une autorité très, très... c'est ainsi parle l'Éternel, c'est irrévocable. Sauf que nous prophétisons en partie, la Bible a dit. Et qu'en prenant une autorité comme cela sur une personne, on l'empêche de rechercher la voix de Dieu. On l'empêche de rechercher la présence de Dieu. Alors qu'en vrai, on devrait dire voilà ma pensée, voilà une pensée que j'ai reçue, je pense, et simplement dire on va prier ensemble. On peut rechercher Dieu ensemble si tu veux et proposer. Et puis, j'aimerais dire, ce n'est pas parce qu'on a reçu une pensée pour quelqu'un qu'on doit forcément aller lui dire. C'est peut-être simplement pour prier pour cette personne. Amen. Parce qu'on doit discerner si la personne est prête, si son cœur est disposé. Puis peut-être parfois aussi, cette pensée, elle est pour nous. Et on voit à travers la vie d'un autre, voilà, le besoin, mais en fait, regardons aussi nous. Amen. Matthieu 7, 15, 16, il est dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Ça veut dire que c'est notre responsabilité que de nous garder des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est quoi? C'est le fruit de la méchanceté, le fruit de l'injustice, le fruit de la chair, les œuvres de la chair. Alléluia, c'est ça. Mais le fruit que Dieu veut voir, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi. Discernons si la personne aussi, elle porte ce fruit-là. Et cherchons la présence de Dieu. La prophétie doit venir interpeller nos cœurs. Elle met en lumière ce qui peut être caché en nous. Amen. Elle doit nous pousser à nous repentir et à vivre dans la crainte de Dieu. Alors le deuxième point qu'on va voir ce matin, rechercher Dieu, c'est rechercher sa voix. C'est savoir discerner la voix du Saint-Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mes frères et sœurs, Dieu est là. Dieu est présent. Et pourtant, parfois, je dirais peut-être souvent, on peut vivre comme s'il n'était pas là. Parler comme s'il n'était pas là. Avoir un comportement comme s'il n'était pas là. Regarder des choses comme s'il n'était pas là. Mais le rechercher, c'est dans tous les détails de ma vie, dans mes paroles, dans mes actes, dans mon quotidien. Eh bien, chercher continuellement sa face. Le psaume 105, verset 4, il est dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. »
Quand j'allume la télé, je cherche continuellement sa face. Est-ce que ce que je vais regarder, je peux discerner et savoir si ça honore Dieu ou pas? Ce que je vais entendre, si imaginons je commence à médire, à parler, par exemple à Raymond, je commence à dire des méchancetés sur quelqu'un. Est-ce que, bon moi ça y est, je suis déjà, mais le frère, est-ce que il va discerner? Moi je crois que le rôle d'un frère, c'est de dire mon frère, non. Prions pour la situation. Ne médisons pas, ne médisons pas. Aimons la personne, supportons-la, accompagnons-la. Amen. Prions, recherchons Dieu, car c'est Dieu qui peut faire. Rechercher Dieu, c'est rechercher sa voix. Rechercher la voix de Dieu, bien, mes frères et sœurs, nécessite une introspection personnelle de sa vie, de son cœur, de ce qui se passe là dans notre cœur, de ses choix. Quels choix on fait? Seigneur, je cherche ta présence, je cherche ta volonté. Mais quand je l'entends, je lis et je vois, ah bah non, ah bah ça ne m'arrange pas ça. Il y a un pasteur comme ça, il donnait ce témoignage, c'est public sur Internet, et il a cassé un rétro d'une voiture, peut-être quelques-uns l'ont entendu ce témoignage. Il a cassé un rétro d'une voiture. Et puis, ouais, mais elle est mal garée la voiture quand même. Oui, mais tu l'as cassé. Puis il dit, Seigneur, il prie quand même. Seigneur, si quand je reviens, la voiture n'est plus là, c'est que je ne dois pas rembourser la personne. Donc il rend témoignage de ça et la voiture n'était plus là. Ah bah Seigneur, c'est que tu l'as voulu. Mais le Seigneur, il lui a dit non. Le Saint-Esprit, rechercher sa face, c'est dans ses choix. Alors, et vous savez quoi, il disait la semaine d'après, il devait aller prêcher à Kinshasa sur le thème de l'intégrité. Alors, heureusement qu'il s'est repenti, qu'il a pris contact avec un gendarme, il a récupéré quand même la plaque, il a réussi à pouvoir rembourser la personne. Enfin, non, même pas, c'est les assurances, tout ça. Donc voilà, c'est les assurances qui ont dû régler tout ça. Bon. Vous savez, un jour, moi, avant de me convertir, il y a quelqu'un qui m'invite chez lui. Je suis reparti avec ses chaussures, des Air Max. C'était des belles chaussures. Moi, je n'avais pas les moyens. Je convoitais ces chaussures. Et voyez-vous, je me suis converti 2 ans plus tard. Pierre, les chaussures. Seigneur, je t'aime, je te sers, alléluia. Et là, une grosse crise d'asthme. Et minuit. Et là, le Saint-Esprit. Les chaussures. Et là, je pleure devant Dieu. Je dis, Seigneur, permets-moi de redonner ces chaussures. Parce que vous savez, on rigole, mais le péché, c'est terrible parce que ça nous lie. Tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas confessé mon péché, tant que je n'ai pas demandé pardon, tant que je n'ai pas remboursé ce que je devais. Il y a des choses, vous comprenez bien mon message, il y a des choses, c'est pas évident. Mais là, les chaussures, c'était évident. Je devais aller faire de l'évangélisation à la Rochotte. Je savais que cette personne habitait là où j'allais faire l'évangélisation. Et que s'il me voyait, il me disait, toi, voleur. Quel témoignage. Eh bien, vous savez quoi? J'ai dit, Seigneur, j'ai confessé mon péché, j'avais confessé mon péché. C'était avant de me faire baptiser. Si je te prie de pouvoir rembourser ces chaussures-là. 1 semaine, 2 semaines après, ma mère me dit, il y a la police qui a appelé. Je sais, c'est pourquoi. Ils vont te rappeler. Ils me rappellent, j'ai dit, c'est pour des Air Max. Elle coûte 130 € et je veux m'excuser auprès du propriétaire et lui rendre l'argent. Ça serait possible? Elle me dit, bah ouais, surpris. Il appelle le jeune, il me dit, il n'y a pas de problème. Je ne porte pas plainte, j'enlève la plainte. Il dit, maintenant, je vais voir avec le procureur. Parce qu'il y a le civil, mais il y a le pénal. Et le procureur, il dit, si vous faites une main courante, ça n'apparaîtra pas dans votre casier et on ne fait pas de poursuite. Je suis allé à la police, j'ai demandé pardon. Enfin, j'ai pas dit, je te demande pardon. Parce que bon, c'était quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais je dis, je suis désolé. Bon, c'est pareil, je suis désolé.
d'avoir volé tes chaussures. Tu m'as invité et moi je suis reparti avec tes chaussures. Je te demande pardon. Je suis désolé. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Il me dit, mon frère, il fait pareil, il fait plein de bêtises. Mais c'était quelqu'un de bien. Dieu a disposé son cœur. Dieu a disposé son cœur. Et moi, j'étais... Ah, ça libère. Ça fait du bien. Oh là là. Tant que je me suis tué. Mais David, il a vécu ça, le psaume 51. Une libération. Seigneur, mets en moi ton esprit. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tant que je me suis tué. Et voyez, rechercher Dieu, c'est rechercher sa voix. Rechercher la voix de Dieu. Hein? Samuel était dans le temple, mais il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Il est dit qu'il n'avait pas encore entendu Dieu lui parler. Et là, un jour, Dieu va toquer. Samuel, Samuel. Moi, je prie pour que nos enfants, ils entendent la voix de Dieu. Qu'ils savent discerner la voix de Dieu. Parce que le jour où il va y avoir une grande révélation dans leur cœur, ils s'engageront et la puissance de Dieu sera sur eux. La gloire de Dieu sera sur eux. Et déjà, il y a la grâce de Dieu qui sont sur eux. Il y a une bénédiction. Amen. Alors, tout ce que je suis en train de dire, je parle de quoi? De consécration. Il est dit dans Deutéronome 4, verset 29, « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Ce passage, il met en évidence d'une recherche, d'une consécration, d'une intention. Je dois me consacrer, je dois me sanctifier pour lui. Et la clé, c'est la consécration, mes frères et sœurs. Dieu nous demande cela. On n'a pas à payer pour notre salut. Non, c'est Jésus qui a payé le prix de notre condamnation. Alléluia. Mais pour marcher avec Dieu, il faut se consacrer. Alléluia. Il faut se consacrer. Et la consécration, ce n'est pas pénible. Non. Les lois de Dieu ne sont pas pénibles. C'est dans le livre des prophètes, il dit la loi de Dieu n'est pas pénible pour celui qui l'aime, celui qui la chérit. J'aime Jésus et il a donné sa vie pour moi. Mais j'aime ses commandements. Je veux les mettre en pratique aussi. Alors oui, je ne suis pas parfait. Alors oui, mon cœur il a besoin d'être purifié. Oui, nos cœurs ont besoin chacun ce matin et chaque jour d'être renouvelés. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, dit Seigneur, je suis assoiffé, j'ai soif. J'ai faim de toi. Le Saint-Esprit est sur nous. Hein? Alors, il ne faut pas s'attendre à des frissons, là, non? Bien sûr, on peut vivre des fois des choses émotionnelles, mais le Seigneur, c'est dans la conviction. C'est convictionnel, la foi. Ce n'est pas émotionnel, mais c'est dans la conviction, dans le cœur. Le cœur, c'est le siège des pensées, c'est le siège des émotions, le cœur. Mais le cœur, s'il n'y a pas de conviction, il ne pourra pas être consacré. L'appel à se repentir, ce n'est pas un appel émotionnel, c'est un appel de consécration et de conviction. Alors, j'aimerais vous dire que les choix de notre cœur, dans la consécration, ils orienteront notre vie tout entière. Soit vers la voie de Dieu, tu peux mettre la prochaine diapo, soit vers le mensonge et le désordre. Le mensonge et le désordre. Et il y a une petite citation, moi j'aime beaucoup les citations qui ont du sens et qui confirment ce que Dieu dit. Ce n'est pas forcément la parole de Dieu, mais ça confirme la pensée de Dieu. Et cette citation, elle dit « Sème une pensée, tu vas récolter une action. » Et la pensée, elle vient de ce qu'il y a dans notre cœur. « Sème une action, tu vas récolter une habitude dans ton quotidien. » Sème une habitude, tu vas récolter bien un comportement. Tu vas démontrer soit de la folie, soit de la sagesse. Sème un comportement et tu vas récolter un caractère. Vous savez, des fois, on est repris, mais c'est pour notre bien. Pourquoi? Pour pas que ça perdure et que ça marque notre esprit et notre âme. Parce que parfois, on se dit, mais j'étais pas comme ça avant. Avant, j'étais docile. Je connais quelqu'un dans ma famille qui dit, moi, avant, j'acceptais tout. Je n'étais pas forcément bien non plus. Mais maintenant, au moindre truc, je ne suis pas d'accord. Caractère dur. Elle dit, au début de ma conversion, j'étais doux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien voilà, c'est un comportement.
tu vas récolter un caractère. Sème là un caractère et tu vas récolter une destinée. Parce que mes frères et sœurs, on sème, on récolte toujours ce qu'on sème. Si tu ne consacres pas ta vie, ton cœur au Seigneur, eh bien, il y aura des conséquences. Et si je ne le fais pas chaque jour, ce choix, le choix du cœur, eh bien, il y aura des conséquences. On a vu parfois des personnes converties depuis 30 ans, et là on parle même pas, on parle de chrétiens lambda, mais même parfois de pasteurs, des personnes qui ont prêché l'évangile. Puis au bout de 30 ans, fini. Je ne dis pas qu'ils vont jusqu'à renier, mais ils ont abandonné et ils n'entendent plus la voix de Dieu. Mais pourquoi ? La consécration. Revenir au cœur. Ils ont prié pendant 10 jours. Ces 10 jours, c'est un temps d'attente, de patience, mais de recherche, de consécration. Ils se sont mis tous d'un commun accord à prier, à rechercher Dieu, dans l'unité. Alléluia. Alors, la question, j'ai plusieurs questions. Avons-nous soif de lui ? Avons-nous soif de l'entendre ? C'est important vraiment d'avoir soif. J'ai soif. Quand j'ai soif, je bois. Donc je vais boire un peu. Mais quand on a soif, on boit. Vous savez, parfois on sent dans notre âme, on a besoin d'aller dans la présence de Dieu. Puis il y a le travail, il y a les habitudes, Ferme ta porte. Et pour fermer la porte, avant, il faut rentrer. Donc consacrer. Je choisis d'entrer dans ma chambre et de fermer ma porte. Vous savez quoi ? Ça m'a fait du bien 3 jours sans ma famille. C'est paradoxal. Après, je vais rentrer, je suis content. Ce soir, je vais les voir, je vais les prendre dans mes bras, je les aime. Ça se passe super, il n'y a pas de problème. Mais ça fait du bien des fois. D'être seul. Alors, j'étais pas seul, j'étais avec mes beaux-parents, mais voilà, d'avoir un temps pour soi le matin. Ça fait du bien. Et c'est important de consacrer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Avons-nous ce désir qui se révèle à nous d'une façon plus profonde ? Moi, je crois que le Seigneur veut se révéler à nous d'une façon plus profonde. Il y a un pasteur, il disait, après tant de ministères, quand il lit les pages de la crucifixion de Jésus, les larmes coulent. Oh là là, c'est beau quand même. Il lit le passage de la passion du Christ, où il est emmené captif, crucifié. Les larmes coulent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il est dans l'émotion. Bien sûr, il y a de l'émotion. Mais là, il voit son sauveur. Celui qui nourrit sa vie, qui abreuve son âme tous les jours, son esprit, son esprit de lui. Et il le voit mourir sur la croix pour lui. Alléluia. Que Dieu révèle son amour de plus en plus dans nos cœurs, qu'il révèle en nous de plus en plus sa vérité, sa justice. De toute façon, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu si on ne comprend pas sa vérité, sa justice. Mais tout ça, il veut nous le révéler. Avons-nous soif de connaître ses plans, sa volonté pour notre vie ? Je vais parler peut-être aux jeunes, aux enfants. Il y en a quelques-uns. Moi, quand j'étais petit, je disais, plus tard, je regrette. J'ai envie d'en pleurer. Parce que quand je repense à tout ce que j'ai vécu dans ma famille, tout ce qui s'est passé, alors que j'aurais pu être un témoin pour mon père, pour ma mère bien avant, j'aurais pu m'engager. J'aurais pu connaître le bonheur de connaître Jésus et de le servir beaucoup plus tôt. C'est une joie de servir Jésus, les enfants. Alors vous voyez pleurer, tu dis non, c'est une joie, il pleure. Le Seigneur, il connaît nos cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Amen, les jeunes. Alors, si nous avons soif, mes frères et sœurs, soyons assurés que nous trouverons son cœur. Soyons assurés que nous connaîtrons sa volonté. Il est fidèle.
Il est fidèle. Il a dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Cherche, tu le trouveras. Soyons assurés que nous saisirons, que nous allons comprendre, que nous allons voir s'accomplir les promesses de Dieu, les paroles de Dieu pour notre vie. Alors, j'ai bientôt fini. J'aimerais mettre en avant peut-être 4 conseils dont tu peux vraiment avancer. Voilà, super. 4 conseils dans notre recherche de Dieu. C'est simple, c'est très simple, mais peut-être que c'est important pour quelques-uns. On doit être à l'écoute. Je disais, on va conclure avec l'écoute et l'obéissance. Mais la consécration, elle nous amène à ça, tout compte fait. On peut faire plein de choses. Je peux être devant vous. On peut faire du piano, on peut chanter, on peut faire le ménage, mais le plus important, tout ça c'est important, hein. L'Église elle a besoin que certains se lèvent pour aider. Alléluia, se consacrent dans le service. Mais si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu veut pour vous. Donc on doit écouter. Et l'écoute, elle doit être concentrée. C'est pour ça qu'on doit fermer notre porte. Pour se concentrer. Quand il y a des voix derrière, on entend les autres voix. Il faut savoir se concentrer. Allez vous promener. Allez dans les bois. Allez dans votre bureau, là où vous allez être bien. Trouvez un lieu où vous allez pouvoir vous concentrer. Surtout, dans notre écoute, il faut être confiant. Il ne faut pas douter. Alors, quand je disais ça, je réfléchissais, je disais, mais tout le monde doute. Tout le monde doute. Oui, mais attention. Ne soyons pas dans cette attitude où on est toujours en train de remettre en question les bontés de Dieu sur notre vie. Ça, il y a des attitudes qui agacent le Seigneur, qui endurcissent notre cœur, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Dieu veut nous entendre bénir son nom. Dieu veut nous entendre célébrer sa gloire. Alléluia. Vous savez quoi, je vais vous dire, pas pour lui, mais pour que notre cœur soit disposé à reconnaître qu'il est digne de confiance et qu'on n'a pas à douter de ce qu'il dit. Parce que quand tu glorifies Dieu, tu nourris ta foi, tu élèves sa gloire, tu confirmes la parole de Dieu et tu nourris ta foi. Et dans ton écoute, tu es confiant. Il faut savoir aussi être patient et persévérer 10 jours avant de recevoir la promesse, 70 ans avant d'aller à Jérusalem. Mais quand vous lisez Néhémie, Esdras, c'est glorieux ce qui s'est passé. Dieu est avec eux. Et soyons dans notre recherche de Dieu obéissants. D'abord dans ce que nous avons déjà reçu. Parce que parfois on dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Les chaussures. Hein? Merci Seigneur, je vais aller évangéliser. Seigneur, quand je vais prier pour quelqu'un, il va être guéri. Dieu peut le faire. Mais le Seigneur, lui, il veut sauver notre cœur. Il veut le purifier. Il va retoquer les chaussures. Hein? Puis il ne va pas venir nous faire du mal, il va le faire. Il va venir parce que son autorité, elle est bienveillante. Et il va nous dire, viens déposer ce fardeau. Il n'est pas trop lourd. Décharge-toi. Amen. Alors je termine vraiment, mes frères et sœurs. D'ailleurs, c'est la première fois que je le dis. Parce que quand je dis je termine, ça peut durer longtemps. Hein. Mais là, je termine. Ça va? Dormez pas? Bon, désolé pour les larmes. Hein, c'est... Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de moment de honte en fait devant le Seigneur. Tu as raison. On le fait tout notre cœur et après, le Seigneur se glorifie. Amen. Tu peux mettre le dernier verset. Merci beaucoup, mon frère, pour ton service. 1 Samuel 15, verset 22. Ce beau passage qui est dit à Saül. Saül, Dieu lui avait dit, je te rejette comme roi. Mais il l'a jeté comme je disais à Fabien, il l'a rejeté comme roi, pas comme peuple d'Israël, pas comme enfant d'Israël, mais il a endurci son cœur. Rends la couronne,
Ça, c'est pas rends les chaussures, c'est rends la couronne à Samuel. Mais il n'a pas voulu. Et voilà la parole qui va lui dire. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, dans tout ce qu'on peut faire pour lui, dans toute la consécration qu'on pourrait avoir, soi-disant de consécration? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oh mes frères et sœurs, écoutons le Seigneur et obéissons à ce qu'il nous dit. Consacrons nos cœurs. Et je termine juste avec cette pensée. Dieu n'a pas terminé avec l'église de Saint-Dié. Il va la bénir. Alléluia, il a des promesses, il a des projets qu'il a formés. Alléluia, pour vous et pour toutes les communautés, je le crois, des Vosges et du monde entier. Amen. Et je vais prier quelques instants avec vous. Ô Dieu de gloire, ô Dieu de grâce, si nous pouvons nous présenter devant toi, c'est par ton amour et par ta bonté. C'est parce que tu es bienveillant pour nous. C'est parce que tu es fidèle à tes promesses. C'est parce que tu répands ton esprit dans nos cœurs. Seigneur, et tu répands ton amour dans nos vies. Seigneur, tels que nous sommes, nous venons à toi, avec nos imperfections, nos faiblesses, parfois nos désobéissances. Mais nous voulons confesser nos péchés. Nous voulons confesser, Seigneur, le mal parfois qu'on a fait. Seigneur, et nous savons que à la croix, le Fils de Dieu a tout payé pour que nous puissions être libérés des plus lourds fardeaux qui pèsent dans nos cœurs. Oh, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour et que dans cet amour, tu sais reprendre nos cœurs. Tu sais nous conduire dans la justice et la vérité. Tu sais nous conduire dans ta loi parce que tu as mis en nous ton Saint-Esprit. Alors, je veux te prier pour mes frères, mes sœurs. Tu souffles de ton esprit, Seigneur. Tu souffles dans les cœurs de ton esprit. Seigneur, tu abreuves les cœurs. Nos cœurs, Seigneur, sont parfois assez desséchés, mais toi, tu les abreuves. Comme David dit, comme le psalmiste dit, oh, comme une biche, alléluia, nous venons près des eaux paisibles. Nous venons assoiffés, nous délecter de l'eau fraîche. Alléluia. Et merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour les enfants de cette église, la jeunesse aussi, que tu conduis, que tu bénis. Alléluia. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Ce fut agréable pour moi d'apporter la parole de Dieu ici ce matin. Et ce fut agréable pour nous aussi de l'écouter. Merci à notre cher frère pour le message qu'il nous a délivré de la part du Seigneur. Alors j'invite les frères qui sont préposés pour le service de la scène à s'approcher de la table. Alors vous l'avez compris à travers ce message que notre frère nous a apporté, la vie chrétienne, ce n'est pas de venir assister à un culte. Ça en fait partie. La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de religion. La vie chrétienne, c'est une affaire de relation. Vous me chercherez, vous me trouverez. C'est une affaire de relation, bien que religion, ça vient aussi de relier. Il y a des liens. Voilà. Mais une religion, c'est pas je crois en Dieu, point final, terminé. Non. La vraie religion, c'est ce qui nous relie à notre Seigneur. Et c'est de cela que notre frère a parlé ce matin aussi. Une affaire de relation. Avant de laisser la place à nos frères pour la prière, l'action de grâce, simplement vous lire ces quelques versets dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er, où il est dit « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen. Je laisse la place à nos frères pour remercier le Seigneur, s'il vous plaît.